Hello, hello! Le mois de février s'achève. C'est fini les bonbons, les chocolats, les mamours et les câlinous. Bon, ok, vous pouvez en faire toute l'année. Faut pas attendre le mois de février quand même. C'est également fini les grandes fêtes du jour de l'an de chinois. C'est bien dommage parce que c'était magnifique. Bref, on en revient au mois de février. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai fait quelques coloriages, soyons clairs. Je me suis un petit peu amusée. J'ai fait, voilà, on commence tout de suite par le fil en couleur, on commence tout de suite parce que sinon vous n'allez pas avoir fini. Ceci est la rétrospective. Bon courage à vous. On commence de suite avec le fil en couleur. Mon petit challenge personnel qui est en fait très simple, c'est-à-dire que j'ai choisi 1, 2, 3, 5, 9 livres pour être exact, que je compte finir dans l'année. Et pour ça, j'ai choisi des pages. Et je vous les mets tous les mois sur Instagram pour ceux qui veulent me suivre, parce que certains ont les mêmes livres que moi et ça les tente de suivre. Tant mieux, si ça peut aider. Et moi, j'essaye d'avancer mes livres de coloriage comme ça. Alors, je vous spoil tout de suite, le geisha, j'y suis pas allée. J'y suis pas allée. Et plus le temps passe et plus j'ai vraiment du mal. Donc, je me dis, je rattraperai à un moment donné, mais là, en ce moment, c'est pas ça. Donc, il est de côté. Mais je rattraperai. Tu vas voir qu'à la fin de l'année, je l'aurai toujours pas fini. Mais ça, c'est un autre sujet. Je passe tout de suite. C'est un peu mélangé, mon histoire. Dans le Megastar Saison, qui est sorti début d'année, fin d'année 2025, début d'année 2026, on avait pour le fil rouge de ce mois-ci 3 petits coloriages. Le skieur, la doudoune, et normalement, ça aurait dû être le bonhomme de neige, sauf que moi, je l'ai fait au mois de janvier. Donc, j'ai rattrapé le coup, parce que je me suis mélangée dans mes pages, et j'ai fait la tricoteuse. C'est fait qu'avec des feutres type aqua marqueur, des feutres de chez Action. C'est une nouvelle boîte qui est sortie, sur lesquelles il n'y a aucun nom, c'est ça. Alors, il y a écrit Double Handed Colorful Pen. Mon accent est toujours aussi magnifique, on est bien d'accord, mais ça fait le jeu. Et ça fait pratiquement pas de marque. Bon, c'est comme tout. Enfin, les gris, c'est toujours pareil. Moi, ça fait des marques, c'est pas possible. Je sais pas ce que je fais avec les gris. Les gris et les bleus, voilà. Mais moi, ça a un côté hyper relaxant. Et c'est ça que je demande. Quand je fais du coloriage mystère, je veux juste être en mode relaxation intensive. Donc, lui, c'est fait. Je sais pas où les mettre. C'est toujours le même problème quand je fais cette vidéo, c'est que j'ai pas de place. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai fait, alors, dans ce petit truc, c'est des papiers calques. Je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais dit, tiens, je vais le faire cette année. On va tenter le truc. Il commence un peu à me gaver, ce livre. Je vous le dis tout de suite, il commence à me gaver. Je me demande s'il va pas être mis de côté. Et certes, je vous le proposerai dans le challenge, parce que s'il y en a qui l'ont, ça peut être intéressant. Mais moi, je sais pas si je vais le continuer. Pourquoi il me gave? Parce que c'est du papier calque. C'est une... Voilà, ça se dit pas, mais ça se pense très fort. Et ça fait des traces, mais en veux-tu, en voilà, quoi. C'est franchement pas esthétique. Donc, j'ai fait la petite montagne. Alors, certes, j'aime les trucs qui sont tranquillous, mais là, voilà. Et j'ai fait le phare. Surtout que les dessins ne sont pas hyper travaillés. Mais bon, j'ai voulu essayer ce concept-là. J'en ai fait 4. C'est un livre de 24. Donc, il m'en reste 20. Ça va, je sais encore faire une soustraction. Ça fait peur quand tu m'entends parler, mais voilà. Donc lui, je sais pas, il va peut-être finir comme le geisha, il va finir par là, voilà, ça c'est fait, vous le voyez, hop là, il est posé. Il y a des chances qu'il ne revienne plus dans la pile. Ensuite, je suis retournée dans l'animal en spirale, le spiral animal, que j'aime. Moi, j'adore ce principe, parce que t'as pas de prise de tête, tu prends un feutre. J'avoue, je prends mes trucs là, genre Stabilo, des trucs comme ça. Je les ai depuis la Saint-Glinglin, comme dirait l'autre. Et je fais mon petit spiral. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'écran, vous allez les voir. Moi, quand je les regarde avec mes mirettes, je ne comprends pas forcément l'image. J'ai fait... C'est une grenouille. J'ai fait la grenouille. Et j'ai fait... Alors, c'est celui-là qui me pose à chaque fois problème. L'écran me dit que c'est un Nemo. En poisson clown. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. J'adore les faire parce que tu te mets un fond sonore, une série, une vidéo, un film,
un podcast, un livre audio. Ouais, je suis très livre audio. Et tu te fais ça en péperdouille. T'as pas besoin de te prendre la tête à te dire, c'est quelle couleur? Est-ce que j'ai bien pris? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis dans les bonnes cases? Là, tu suis les lignes. Hein. Il y a le principe des petits points, les points dot, c'est exactement la même chose. Je trouve ça génial. Bref, le point dot, je pense que je vais finir par succomber. Hein. Ça fait un moment que j'en parle. Le pixel. Cela, idem que le geisha, etc. Il commence un petit peu à me... Mais c'est parce que les images sont très vieillottes. Ouais, c'est du l'ancien, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est une édition qui date de... Ah, si j'arrive à trouver ma page... 2019. Ouais, non, mais ça doit être une réédition, ça. Ça doit être une réédition parce que ça date de bien avant 2019. C'était du William Ball. Pourtant, il fait des trucs beaux, William Ball. Mais là, je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan. En même temps, maintenant, avec les technologies qu'on a, tu te fais du pixel comme ça, c'est magnifique. Mais à l'époque, ça fait ça. Bon alors, ok, j'utilise pas des crayons mirobolants, on est bien d'accord. J'utilise les crayons scolaires, les crayons bas de gamme, pour m'en débarrasser. Mais j'ai le mérite de le dire, c'est vraiment pour me débarrasser. Donc j'ai fait ma petite Cendrillon et j'ai fait ma méchante reine. Où là, j'ai quand même mis beaucoup plus de matière dans les crayons, hein, ça se sent. Bah, ça le fait. Ça le fait. Alors, les couleurs peau, j'ai toujours autant de problèmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fera très bien le travail. C'est de la pure détente. Ces livres-là, pour moi, c'est de la détente absolue. C'est pas de prise de tête. C'est tu fais ça sans te compliquer l'esprit. Alors, idem pour le Buddies, Pixel. J'ai fait ma petite Esmeralda et Bambi. Alors, ce n'est pas Bambi, c'est la copine de Bambi. Je ne sais pas son nom. Au moins, j'ai le mérite de le dire. Je ne sais pas. Que vous dire d'autre? Que je me suis bien amusée et que je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de mal. La seule chose qui m'ennuie, c'est le fond qui est énorme comme ça. Tu manges de la matière inutilement. Les prochains, je pense que je les ferai au feutre. Au feutre, type aqua marqueur, ou alors au crayon aquarellable. Pourquoi pas? Je sais que le papier supporte, donc ça peut être une solution pour moi. Parce que je veux vraiment me le faire en tranquillou, sans prise de tête. Et là, je suis en train de me prendre la tête, donc c'est pas la solution. On termine ce fil en couleur avec mes petits livres. Non, on commence par lui, on fera Hachette après. Le Sang Quest, dont les pages se détachent comme c'est pas possible, mais c'est, je sais pas si c'est mon édition qui est comme ça ou si c'est toutes les éditions de ce truc-là, mais ça part en kiki. Hein. Non, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon petit écureuil. Quand je te dis que ça se détache, regarde-moi ça, c'est magnifique. J'ai fait le petit écureuil et j'ai fait... Vous commencez à la voir. Oh punaise, je vous dis, ça se carapate. J'essaye de... T'as tout qui va tomber, c'est magnifique. Et j'ai fait l'espèce de colibri. J'ai mal choisi mes couleurs, hein, je vous le dis tout de suite. Non, parce que je garde pas dans un pot les couleurs attitrées. Ce livre, en pixels, en losange, carré, rond, machin, bidule, t'as le code couleur qui est là. Et à la limite, tu te prends tes 22 couleurs, donc tu prends une boîte de 24. 24, 36, voilà. T'as tes couleurs, une fois pour toutes. Sauf que moi, non. Je ne pense pas les garder. Ce qui fait qu'à chaque fois, je cherche. Et c'est un plaisir. Alors, par contre, oui, c'est un plaisir à faire. Parce que, d'une, ça se fait assez rapidement. Je mets 1 heure et demie à faire. Je suis un peu longue, parce que moi, je vois que dalle, hein, on est bien d'accord. Mais ça le fait. Et les zones blanches ne sont pas numérotées, pour ceux que ça intéresse. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais il n'y a pas les numéros. Donc, ça peut être intéressant pour les petits joueurs. Bon, la seule chose, c'est comme je vous dis, cette édition, c'est une crotte. Hein. C'est une crotte. Mais, un popo de licorne, il est bien là. Hein. Et j'attaque donc les petits derniers. Le mystère symbole. Je ne prendrai pas le tome 2, je termine celui-là et je passe à autre chose. J'aime le changement, j'aime les collections, mais je préfère changer. Donc, j'ai fait... Théoriquement, c'est un panda roux. Il est un peu jaune. Mais théoriquement, c'est un panda roux. Hein. C'est des petits pandas roux que tu vois malheureusement dans les eaux. En même temps, dans la nature, je ne voyage pas énormément, donc je ne les verrai pas. Mais voilà ce que ça donne. Mon fond est pas mal parce que j'ai réussi à trouver une complémentaire, une opposition, ce qui fait qu'on le voit bien en luminosité.
Donc là, et puis bah, celui où je suis partie dans un délire, j'ai rien pris, hein, j'ai pas pris de substance, mais bon, je trouvais joli, un petit zèbre arc-en-ciel, je trouve ça pas mal. Ça me ressemble un peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le animaux du monde, alors là, ça a été un carnage, c'est aussi pour ça que vous l'avez pas trop vu dans mes vlogs, ça a été un carnage. J'ai voulu continuer mon idée de vas-y chaud patate, tu utilises tes peintures acryliques. Non mais je suis butée, hein, je vous le dis tout de suite. Et le problème c'est que je veux continuer comme ça. Mais j'ai fait un gros trou, voyez-vous. J'ai fait un gros trou. Ce qui fait que je suis très embêtée. On est bien d'accord. Et bon, mon tour c'est dégueulasse, on est bien d'accord. J'essaye de trouver une solution, mais c'est pas encore ça. L'acrylique pur en tube, les tubes, ça le fait pas. Ça le fait pas, ça fait plus de bazar qu'autre chose. Et puis à chaque fois sortir ça. Bon, je vais continuer comme ça encore un petit peu, je vais tenter. C'est pas dit que je vais le faire encore éternellement, hein. Il y a des chances que je change de technique. Enfin, je dis ça, mais vous allez voir, le mois prochain, je vais repartir dans l'acrylique. Je me connais. Je suis un peu obsessionnelle. Mais bon, l'idée, c'est que je l'ai fait. Je ne sais pas ce que c'est. Albatros, mouette. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'a priori, c'est par ordre alphabétique. Tu as eu l'abeille, tu as l'aigle. Aigle, AI. Donc, ouais, ça doit être un albatros. Vu que là, tu as l'âne. Mais quand tu vois les solutions, c'est vraiment par ordre alphabétique. Je ne vais pas vous montrer les solutions, c'est pas drôle. Pas sur ce coup. Et j'en ai fait un deuxième là-dedans. Enfin, un troisième, pour être exact. Qui va pas du tout dans le fil en couleur, mais je vous le donne tout de suite. C'est mes petits dauphins. À la base, je l'avais fait pour le challenge de Bulle d'Arc-en-Ciel, son challenge de janvier. Qui c'est qui lui a pas envoyé? Voilà. Elle a l'habitude. Je fais pas exprès. Enfin, elle va commencer à se poser des questions. Mais j'oublie complètement. En même temps, même sur Instagram, j'oublie de noter 3 ou 4 challenges à chaque fois que je fais des publications. Pisse. Avec le nombre de coloriages que je fais, en même temps, c'est vrai que ça m'arrive fréquemment de faire des oublis. Je suis désolée et je vous prie de m'en excuser. On continue. Passons maintenant au Disney. Disney, je me rends compte que ce mois-ci, en fait, j'en ai pas fait beaucoup dans les Disney, outre les pixels. Les pixels mystères, là, Buddies et grands classiques. J'ai été faire quoi? J'ai été faire ce petit-là, Simba. C'était pour les colos de Marine69 sur Insta. C'est du crayon aquarellable. La boîte Von Blaise, oui, ouais, Von Helsing. Voilà, celle-ci. Ça fait le travail. Il y a du pigment. C'est ce qu'il me faut. Moi, j'ai pas besoin d'un truc extraordinaire. La seule chose que ouais, je pourrais regretter, c'est qu'il n'y ait pas plus de couleurs. 36, pour moi, c'est léger. Quand j'arrive à 72 couleurs, je suis déjà nettement mieux. Après, plus de 72 couleurs, quand on arrive à 150, 250, et 500, j'imagine même pas, bah ça fait trop. J'arrive pas à me dépatouiller. J'ai trop de couleurs, je sais pas quoi choisir. Voilà, quand tu as trop de choix, tu sais plus quoi faire. Bon, bah c'est pas ça, mais il faut continuer notre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai utilisé un feutre type ceux-là, là, les Staedtler, je crois. Non, Schneider, à tes souhaits, voilà. Très bien, ça couvre bien, c'est très bien. Sauf que vu que j'ai mis de l'eau, quelle idée j'ai eu encore de mettre de l'eau. Je vous jure. Bah voilà, ça a traversé. Donc celui qui est là, ou bien je me le fais à l'acrylique, ou alors je me le fais en par-dessus la jambe. La deuxième solution, c'est pas mal. On est d'accord, on est d'accord. Oui, en même temps, ce livre, si on regarde bien, j'ai vraiment tous les styles, hein. J'ai du crayon de couleur, j'ai du feutre. Tiens, ça, je l'ai toujours pas fini. Je le terminerai jamais, à mon avis. Non, mais je suis désolée, mais tu regardes le code couleur, sa peau est verte. Et moi, ça me choque. Ça me choque vraiment. En plus, j'ai fait de l'aplat de couleur à la barbare, ce qui fait qu'il va falloir que je retravaille tout ça. Et c'est pas dit que je le terminerai. Mais il faudrait que je me le mette de côté quand même pour essayer. Essayer, hein. C'est pas dit que je le ferai. Alors, j'ai fait mon petit mandala princesse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite Jasmine. Coucou, me voici, coucou, me voilà. Je l'ai bien aimé. J'ai apprécié. C'est du pastel sec autour. Du crayon de couleur bas de gamme. Voilà. Je me suis bien amusée. Ça m'a occupé une soirée devant la télé, tranquillement.
La seule chose, c'est quand tu fais ça de nuit, de noir, tu te plantes dans tes bleus et après, tu es bien obligé de te dépatouiller. Comme je n'avais pas intention de sortir mes pet marqueurs, et ben c'est resté comme ça. Ensuite, et ben j'ai fait ma petite Mérida. Et c'est du pastel sec que j'ai pas fixé. Non mais sérieux, faudrait vraiment que je me décide à fixer mes coloriages. Le personnage, j'ai bien aimé le faire. Franchement, pour une fois, je me suis amusée à faire Mérida. En temps ordinaire, Mérida, elle me casse la tête avec ses cheveux roux. J'adore les cheveux roux, je trouve ça magnifique, moi. Mais à colorier, c'est une galère. Pour moi. La seule chose, c'est que je me suis bien amusée. Faire le fond comme ça d'une teinte, le premier cercle, ensuite partir sur autre chose, j'ai franchement apprécié. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est pas parfait, très loin d'être parfait. Mais bon, comme je dis, il y a des coloriages que je fais plus en mode... je cherche pas à comprendre, plus vite c'est fait, mieux c'est, et, je ne me prends pas la tête. Ça, c'est souvent le soir d'ailleurs. Et il y a des coloriages que je fais où je prends beaucoup plus de temps, où je réfléchis à comment je vais les faire. On va les voir, hein, ils arrivent après. Et je trouve ça génial parce que j'ai des types totalement différents d'un coloriage à un autre. C'est un vrai bonheur. Le suivant, le vintage. Qu'est-ce que je peux dire du vintage? C'est que le papier est toujours aussi cracrapouillette et ouais, ça fait partie des fameux livres que j'utilise le soir. Donc j'ai mal choisi mes couleurs. C'est bien parce que je vous annonce l'idée avant même de vous faire voir. Vous avez le comment ils disent, le teaser de qu'est-ce que vous allez voir. Ça fait mal. Comment te dire que je suis partie dans des roses de rose? La couleur peau ne va pas de tout. De tout, de tout, de tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis restée dans les feutres, mais ça je l'ai fait il y a peut-être une semaine, 2 semaines, je sais même plus. Ah non, je crois que c'était au moment de la Saint-Valentin, donc ouais, ça fait peut-être déjà 2 semaines. J'ai fait un petit coloriage pour un challenge, je sais plus quel challenge d'ailleurs. Dans le bloc silhouette, bloc qu'on voit très très peu, mais que j'adore personnellement, parce que y a pas de prise de tête. C'est juste que les dessins sont tout petits. Donc je me dis avec les fameux stylos gel à pointe fine, là, les Lango, je sais plus le nom, ça doit être extrêmement agréable. Alors, je cherche ma page et je vous fais voir. C'est le bloc que j'ai détaché du bloc. C'est le vrai bloc, hein, pour une fois. Je me suis pas fait arnaquer. Je me fais pas tout le temps arnaquer, s'il vous plaît. Hein. Non, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai le bloc portrait qu'une petite dame m'avait vendu. Et en fait, c'est une arnaque. Bref. Ah là 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 là. Mais quand tu achètes sur Vinted, quelquefois, il faut faire attention. Ah, je retrouve plus ma page. Mais elle est où, cette... Ah. 3 jours après, j'ai fait Cars. Eh ben, j'aime bien. J'aime bien. C'est tranquille. C'est... Voilà. Il y a... T'as pas besoin de te casser la tête à essayer de te dire qu'est-ce que je vais faire au fond. Non, je fais juste un truc comme ça me suffit amplement. Du feutre. Feutre type aqua marqueur, ça va très bien. J'ai pas encore essayé les feutres twin marqueurs, mais en même temps, j'ai peur qu'avec les twin marqueurs, ça diffuse et que ce soit plus possible. Dites donc, je suis en train de me rendre compte, celle de Peter Pan, ça va être chaud patate, hein, parce que t'as les tentes du camp des Indiens, t'as les crânes de crochet, t'as les montres du croco, t'as forcément les trucs du bateau, ah ouais, non, ça va. Les petits, j'allais dire bisounours, ours en peluche des frères de Wendy. Non, mais il va être chaud patate celui-là. Hein. Ouais, c'est pas pour demain. Ça, c'est dit. Pour la suite, je suis partie dans ces petits magazines. Et par quoi commencer? Voilà la bonne question. Je vais commencer par les Megastars. Comme vous savez, j'aime beaucoup tous ces magazines parce que je trouve justement que ça change, que c'est à des prix modestes et c'est surtout des illustrations qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et avec, pour moi, des codes couleurs hyper simples. Là, pour les Megastars, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est que le code couleur est simple. Les illustrations sont bien imprimées, les chiffres sont lisibles. Il ne faut pas grand-chose pour être heureuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie dans celui-ci. On va peut-être commencer par le plus ancien. Dans le 38. J'ai fait quoi? J'ai fait, hop,
un petit peu dans la notion carnaval, fête, etc. J'ai fait la petite femme sabre. Comment on dit, cracheuse de feu, c'est ça. C'est du paint marker, ça se voit pas, mais c'est du paint marker. Et la peau est faite au crayon de couleur. Et ben, je me suis bien amusée à le faire, comme d'habitude. Par contre, j'ai tué mon violet. Il était en fin de vie en même temps. Et ben, il a dit au revoir, adieu. Je pouvais pas le re-remplir. C'est les vieux paint markers où tu peux pas les dévisser pour les re-remplir, c'est pénible. Voilà, tu peux même pas enlever la mèche. C'est dommage. Mais c'était les premières générations. Heureusement, ça s'est amélioré. Alors, dans le numéro 41, c'est des anciens, hein, ça, on est sur du 2025. Donc voilà, j'ai fait ma petite hawaïenne et mon volcan. L'hawaïenne pour les colos de Marine 69 sur Insta, pour un de ces challenges. Franchement, je me suis éclatée à le faire. On a un temps pourri de chez pourri, et moi, je me suis éclatée à le faire. Par contre, le coup du volcan, c'est moyen, parce qu'au moment où je l'ai fait, eh ben, vous savez, ce mois-ci, il y a eu une petite info, c'est passé en coup de vent, aux informations, comme quoi il y avait un volcan qui était en train de se réveiller. Je crois que c'est en Guadeloupe, mais je suis pas sûre. Vous voyez, c'est vraiment passé en coup de vent, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que les gens sont peut-être un peu en galère, hein, on n'en parle même pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans le petit nouveau, tout beau, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, vraiment pas longtemps, et j'ai fait un petit haut. J'ai fait mon coucher de soleil. Franchement, c'est une tuerie. Mais franchement, les illustrations sont de plus en plus travaillées dans les Megastars et j'adore. Et pourtant, c'est travaillé, mais on reste avec, je sais pas, vous voyez les chiffres? C'est lisible, même pour moi. Donc, c'est parfait. Et je reste sur la notion de t'as quoi? T'as 10 couleurs maximum, c'est génial. Oh là là, faut pas grand-chose pour que je sois heureuse, hein. Je poursuis, alors on va continuer avec le pixel art. Alors, je ne retournerai pas sur l'image qui prête à confusion, mais je reste sur mon idée personnelle. On m'a bien dit, non, c'est une manette de jeu, mais c'est particulier quand même. Alors, j'ai fait la première page, bien entendu. Coucou la voilà. J'ai pris des couleurs qui ne vont pas forcément. Ça, c'était avec les feutres que je me suis séparée. Pixit, oh je sais même plus. Voilà, vous voyez, comme quoi ça m'a vachement marqué parce que c'était des feutres crapouillettes. Ça traverse. Ils traversaient donc feutre à eau. Hein. Ils traversaient donc forcément ils ont dit au revoir. La petite disquette que j'ai fait au paint marker, je me suis bien amusée à la faire. Mais vraiment, c'est délirant de refaire des pixel art comme ça. Alors contrairement au pixel art Disney, mon tout petit que vous avez vu en début de vidéo. Là, je m'amuse parce que c'est de la reproduction et que j'ai l'impression de retomber en enfance. On a tous fait ces exercices-là. Si c'est pas vous, c'est vos enfants, vos petits-enfants, avec les exercices en maternelle ou primaire pour comprendre l'espace. Et moi, ça m'éclate. Mais vraiment, ça m'éclate. Faut pas grand-chose hein, pour être heureuse, moi je te dis. Je suis allée... Ouais, je l'ai fait dans le sens inverse. Hein. Je suis dans le petit Inspiration Nature. Qui est toujours en vente et qui, je vous invite à aller voir sur le site monmac.fr, vous le trouverez. Peut-être à des prix réduits. Accessoirement, ces magazines-là sont accessibles en pack de 3 pour le prix de 2. C'est intéressant. Les Megastars, on les trouve sur le site megastar.fr. Faut pas hésiter. Il y a des bons abonnements en plus. Eh, t'as vu la notion pub? Publicité. Oui, mais n'empêche que quand c'est des trucs qui sont bien, je préfère le dire. Donc, le inspiration, je me suis amusée. Coucou! Voilà ce que j'en ai fait. Eh ben, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai pris un rose trop foncé pour les fleurs. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus foncé. C'est la seule chose que je regrette. J'ai pas pris les mêmes verts, mais ça a un style. C'est pas mal. Je garde. Faut pas grand-chose pour être heureuse. Mais moi, j'aime bien. Et ça me donne envie d'y retourner. Mais vraiment. Mais alors, peut-être avec d'autres matériels. Le papier accepte l'aquarelle. J'ai déjà essayé sur d'autres magazines. Donc, enfin, pas en détrempant votre livre. Hein. Vous pouvez pas faire du mouillé sur mouillé là-dessus. Faut peut-être pas en demander non plus. Mais ça fait le truc. Ou alors, il y a une autre technique. Et ça, je trouve ça pas trop mal. Mais après, faut te dire que tu t'en sépares. C'est-à-dire que tu commences par l'illustration qui est complètement la fin du livre. Tu fais celle-ci. Ok. Au feutre à alcool. Ensuite, celle-ci. Au feutre à alcool. Donc, l'inspiration, elle est plus visible. Oui, mais celui que tu as déjà fait celle-ci, ça va.
C'est des techniques à 2,50 francs, mais qui fonctionnent pas mal. Donc, faut essayer de trouver des solutions quand on ne peut pas faire comme on veut. Et moi, j'adore. Le petit coloriage Mes Petits Amis. Alors, celui-ci, c'est un des magazines que je trouve les plus agréables en ce moment. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien, mais je fais tourner, en fait. Fais tourner. Non, arrête, va pas chanter, ça va être horrible. Déjà qu'il pleut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mes Petits Renards. On était dans une ambiance amoureuse ce mois-ci. Hein. Oh bah oui. Ils sont mignons. Ils sont dans la neige, le froid et le frimas. Par contre, j'ai adoré faire les bonnets. Je me suis éclatée à les faire. L'effet laineux comme ça. Mais je me suis vraiment éclatée. J'ai pas pensé à le filmer, sinon je vous aurais fait voir. Mais comme quoi, quelquefois, quand tu prends pas ta caméra, eh ben, tu t'amuses plus. Mais comme je suis dans la notion de partage, eh ben, j'essaye de vous filmer au plus. J'ai fait mes petits cœurs. Ça, c'était vraiment pour la Saint-Valentin, le petit couple d'amoureux. Je le trouve trop choupinou, trop kikinou, mais ils sont mignons. Et le petit dernier qui était pour le challenge de bulles d'arc-en-ciel, j'espère l'avoir renvoyé, c'est un autre problème. Le challenge pour la notion jazz, glamour, etc. Alors, tu cherches le glamour, tu cherches le jazz. Elle a parlé d'un bar, j'ai trouvé un bar, c'est tout. C'était peut-être pas la meilleure idée. C'est pas grave si c'était pas ça, au moins il est fait mon coloriage. Et puis moi je me suis amusée à le faire. Je suis restée dans une palette de couleurs assez simple. Et en fait c'est ça que j'ai remarqué, c'est que dorénavant quand je fais des coloriages qui me bottent, voilà, qui me titillent, faut que je prenne une palette de couleurs restreinte. 3, 4 teintes. Et après tu les fais en dégradé, tu vas les mettre en plusieurs nuances. Du clair au foncé. Mais tu prends peut-être 3-4 couleurs, 5, et tu fais ton jeu. Un peu comme si tu faisais un mandala. En parlant de mandala, j'ai eu une lubie. Je suis retournée dans mon petit livre de mandala sacré et j'ai pris mes palettes de couleurs que j'ai utilisées ce mois-ci, certaines de mes palettes, pour faire certains des coloriages là-dedans. J'ai fait ce petit mandala. Vous me direz, ça n'a rien d'extraordinaire, je suis d'accord, mais bon, ça le fait. Et les deux qui sont là, celui-ci et celui-ci. Alors, tiens, vous savez d'où ça vient les palettes? Je suis sûre que vous pouvez deviner. En tout cas, ceux-là, vous pouvez deviner. Hein. De toute façon, vous allez les voir dans 20 secondes. Donc, c'est vraiment l'utilisation de palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Et ainsi, ni vu ni connu, je vais peut-être faire le livre comme ça, en utilisant les palettes que je manipule déjà dans d'autres coloriages. Ça peut être une idée. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dans le petit bloc de action, il était sorti, je crois, cet été 2025, j'ai fait un petit coloriage à l'aquarelle avec les aquarelles en tube de la marque Avec. Voir le vlog. Je vous invite, je vous en prie. Mais c'est une crotte de biquette. Hein. Il me semble que c'est le Colo Hebdo 8, si ça vous intéresse. Faut juste chercher. Voilà. Non. C'est pas assez pigmenté, c'est fade, ça le fait pas. Même en séchant, en refaisant de la surcouche, etc., ça le fait pas du tout. Donc pour moi, les aquarelles de la marque Avec ne sont pas validées. Après, peut-être que je les ai mal utilisés. Je dis pas, je suis pas parfaite. Mais personne n'est parfait là-bas. Hey, mon petit fil rouge avec le Drum Race. Je vous ai fait celui de janvier et de février ce mois-ci parce qu'en janvier, j'avais complètement zappé. En fait, j'avais pas eu le temps surtout. Et hop là, j'ai fait... Tadam! Voilà, ça c'est une palette de couleurs. 4 couleurs. Rose, un rose moyen, une sorte de pêche et du turquoise. 4 couleurs, un coloriage. Et je l'aime. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. J'ai réussi à refaire ce que j'avais en tête. La seule chose que je trouve dommage, c'est que vu que le papier est ivoire, le turquoise fait un peu plus foncé que ce que j'avais dans ma tête. Peut-être que j'aurais dû prendre un bleu beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu ciel, bleu hiver. Mais bon, le fond est fait au pastel gras. Estompé à l'essence sans odeur. Et bien sûr, le reste est fait avec les crayons macaron Brutfener. Et ça fait très bien le travail, la preuve. On reste avec les crayons de couleur macaron. Et
avec le fait que je me suis pas pris la tête. Le petit fan. Alors, la petite dame qui me l'a dit, je suis totalement d'accord avec elle. Ça fait penser aux buissons, les buissons qui sont taillés en forme d'animaux. Alors, déjà, c'est un art paysager qui est magnifique. Je respecte les personnes qui font ça, je trouve ça, mais d'une splendeur. Bref, ça fait vraiment ça. On croirait qu'il est en buisson. J'avais fait une sous-couche au feutre type aquamarqueur. Le fond à l'encre. Là-haut, les crayons Brodfener macaron. Et j'ai refoncé avec des crayons couleur macaron. Non, pas macaron, crayon de couleur Brodfener basique. Hein. Et les Brodfener qui traînent là. Voilà. En fait, j'avais la trousse qui était à côté de moi. J'avoue, je me suis pas foulée. J'ai continué dans ma lancée. Mes macarons et mes Brodfener normaux sont ensemble. Donc forcément, quand je prends l'un, je prends les autres à la fois. Mais ça fait le truc. Et puis, moi, je l'aime bien. Le prochain, pour le mois de mars, je vous spoil. Il me semble... Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est lui. C'est lui, c'est lui. Alors, j'ai déjà l'idée en tête de ce que je veux faire. Je vous le dis tout de suite. J'essaye de vous le faire assez rapidement dans le mois de mars pour que vous puissiez le voir. La seule chose, c'est que je peux pas vous fixer une date réelle parce que c'est du grand n'importe quoi, mes plannings. Mais n'empêche qu'au moins, je vous présente plein de trucs. Et j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Si jamais vous trouvez ça trop lourd, indigeste ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de faire en sorte que ce soit plus agréable pour vous qui regardez les vidéos. Next, le mandala féerique. Le mandala féerique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire plusieurs coloriages pour essayer de rattraper le fil rouge de Full of Color. Coco la mignonne. Elle a vaguement dit qu'elle aurait peut-être un peu de mal à continuer le fil rouge. Si jamais elle a du mal, te casse pas la tête, hein, ma Mimi. Dans la vie, on ne fait pas que ce qu'on veut. Mais en attendant, ça m'a incité à aller dans ce livre que je n'avais pas encore commencé. J'ai fait ma petite fille aux oiseaux. Avec, hop là, vous voyez, j'ai fait le bec avec, c'est pas du golden marker, non, c'est les marqueurs paillettes de Action. Ceux qui sont énormes, là, qui ont une pointe de pinceau que tu utilises, t'en as plus autour que quand tu l'utilises. C'est une horreur, ces pinceaux. Surtout quand tu les amorces, t'en as partout. Je me rappelle encore quand je les ai testés la première fois. Ah là là, j'en avais mis partout. Mon bureau s'en rappelle aussi. J'ai fait, hop, celui-ci, avec de l'aquarelle pour le fond. Des crayons de couleur, je crois que c'était encore les Brodfener. Je vous dis, non, c'était les Avec. La marque Avec. Et par contre, les crayons de couleur sont pas mal. Ils sont pas aussi gras que les Von machin, là. Ça, c'est ceux qui sont aquarelles, mais tu as ceux qui sont pas aquarellables. Même marque, Von Helsing, Von Les... J'arriverai pas à le dire. Voilà. Mais ils font vraiment le job. Et moi, ça me convient. Mais je préfère avoir plein de petites gammes que d'avoir une grosse et une seule. Et une grosse gamme qui va se terminer en 2 mois parce que je colorie tellement. Ici, petite cabane jaune dans un effet un peu vintage. Avec de l'encre, en veux-tu, en voilà. Et la brosse qui fait bien son job. Et tu frottes, et tu frottes, et tu frottes. Voilà. Je me suis bien amusée. J'ai eu un peu de mal à retrouver mes marrons. Mais ça, c'est un autre problème. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, je le sais. Et bien sûr, des crayons de couleur. En restant dans une gamme de couleurs très vintage, très vieillie, donc du jaune, du ocre, du marronné et un peu de orange ocre. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est un nom, hein, mais bon, voilà. Et je trouve le mélange très harmonieux. Oui, je me lance des fleurs. Oui, mais tant que c'est beau, j'en profite. Le petit dernier que j'ai fait dans ce livre-là, hop, c'est la petite fille aux fleurs. Et là, j'ai eu une kikinou. Une crotte de biquette et un popo de licorne. Quelle idée j'ai eue d'aller utiliser mes crayons de couleur fluo. Je ne vois toujours pas pourquoi ils les mettent dans les boîtes, ces crayons. Et en plus, ils sont tellement... Voilà que tu peux pas les utiliser. À chaque fois, ça te massacre ton papier. Là, au toucher, moi, j'ai mon papier qui a morflé. Hein, mais vraiment morflé. Je vais m'amuser pour faire le recto. Je peux vous assurer, ça va être comique. Oh non, c'est des nénuphars en plus. Oh non, je suis dégoûtée. Oh. Va falloir que je me dépatouille, mais là, je suis dégoûtée. Bref, j'avais pas fait attention que c'était des nénuphars.
Oh, ça pourrait être intéressant de marier 2 pages ensemble. Bon, ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis bien amusée, mis à part cette histoire de fluo, parce que là, je sais pas si vous le voyez, je vous le rapproche peut-être un peu. Hop, hop, hop. Tu vois la libellule? Elle est rose. Et ben sa couleur rose va éclairer la souris. Souris, rat, mulot, ce que tu veux, la bestiole. J'ai voulu faire un effet de lumière. C'est pas nickel, hein. J'aurais pu faire mieux, on est d'accord. Mais là, ça le fait bien, j'aime bien. C'est simple, basique, ça me convient. Pour le GCA Bingo, j'ai fait un petit coloriage en commun en tout début de mémoire. Et j'ai fait ma petite valisette. Alors là, ça donne envie de partir en vacances. Je te dis que ça. Le bout de nuage jaune, il n'existait pas, c'est moi qui l'ai mis parce que je trouvais que ça faisait bizarre d'avoir juste les petits nuages là. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai fait des petits nuages jaunes pour rappeler le dallage. Le terre-plein, alors oui, il est de couleur rose. Ne cherchez pas, je suis un peu bizarre. Mais je trouve que les couleurs se marient bien entre elles. Certes, il y a peut-être trop de couleurs différentes. À la limite, la valise, j'aurais peut-être dû la faire en bleu pour faire un rappel. Mais au moins, on sait qu'il y a la valise. Tu vois ce qu'il y a à voir. Tu le vois tout de suite d'ailleurs. Tu sais que c'est les vacances. Et j'ai adoré. Bon, bien entendu, j'ai fait une petite blonde. Un petit clin d'œil à ma fille. Quand elle était petite, elle était blonde de blonde, limite blonde scandinave. Maintenant, elle a bien foncé. Bah, en grandissant, c'est comme tout le monde, la pollution, merci. Elle est plutôt blond cendré maintenant. Et d'ailleurs, elle fait la tête. C'est un autre sujet. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et franchement, je m'en faisais tout un monde. Je pensais que j'allais y passer 3 jours. Mais je l'ai fait, mais tranquillou bilou. Hein. J'ai des expressions, ça fait peur. Et c'est là que je me dis, je devrais aller plus dans ce livre-là. Je devrais vraiment y aller un peu plus souvent. Et encore cette année, là, je l'ai bien attaqué. Je suis assez fière de moi. Je dois être déjà au 4-5. 4-5 ? Ouais, je l'ai commencé que cette année. Hein. Non, le tout premier, c'était fin décembre. C'était pas les cadeaux. Si, c'était les cadeaux. Les cadeaux ou le chien avec les cadeaux? Enfin, bon, c'était avec Charlotte Colory. Coco la mignonne. Avec qui on avait fait un duo. On en a fait plusieurs d'ailleurs là-dedans. Et j'ai vraiment adoré. Adoré faire le duo et adoré faire l'illustration. Vous voyez, comme quoi. Là où ça va piquer les yeux, c'est le Animorphia. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez, c'était un whip. T'as vu, je le dis bien. Un coloriage non terminé qui durait depuis 3-4 mois déjà. On est en février, donc ouais, je crois que je l'ai commencé en octobre dernier. Et c'était mes abeilles, où j'avais fait un fond bleu pétant. Mais alors, pétant de chez pétant, de l'acrylique, en veux-tu, en voilà. J'avais une idée à la base, je ne l'ai pas fait mon idée, hein, je vous le dis. Voilà. Et au résultat des courses, voilà ce que ça donne. Alors, vous, à la caméra, ça fait un effet dégueulasse, on est d'accord. En dehors de la caméra, ça ferait presque un dégradé joli. Presque. J'ai réussi à rattraper, c'est le plus important. Voilà. Et le fait qu'il n'y a plus cet encours dedans, eh ben ça m'incite à retourner dedans. Et c'est pour ça que je vais me le mettre de côté, parce que je pense que je vais y retourner ce mois-ci, dit-elle. Quand tu vois déjà la pile de livres que j'ai à côté de moi, non, en fait, je vais peut-être pas y retourner. Un autre coloriage que j'ai fait pour le GCA Bingo, et celui-là, je l'ai fait qu'avec les Big Intensity. Je vous invite à voir tant sur Instagram que sur mes vlogs. Je l'ai mis en réel, normalement. Je précise normalement. J'ai fait celui-ci. Qu'avec les Big Intensity. On est d'accord que les Big Intensity, c'est une petite gamme. Enfin, voilà. Qui n'a que 36 couleurs. Big, si vous m'entendez, c'est un message subliminal. Mettez-nous plus de couleurs. Avec toujours la même texture de crayon et la même intensité. Oui, non, parce que s'il n'y a plus la même intensité, ça n'a aucun intérêt. J'ai adoré le faire. J'ai vraiment adoré. La seule chose, rétrospectivement, c'est que je me dis, je me suis fait suer à faire mes dégradés au crayon de couleur. Alors, certes, c'est joli. Parce que c'est du fondu, il n'y a pas une goutte d'essence sans odeur, il n'y a pas une goutte de white spirit, pas de blender carandache ou ce genre de choses, non, hein, tout à la main. Va. Mais, rétrospectivement, je me dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris tes pastels gras pour faire d'abord ton fond, ton dégradé,
te l'estomper à l'essence, et ensuite tu reprenais tes paint marqueurs pour faire tes petits traits jaunes. Non, parce qu'en fait, j'avais déjà cette idée à la base, de faire comme une sorte de damier, un peu comme un effet de coussin rembourré. Oui, je suis partie très loin. Hein. Et la petite dame, par contre, je la voyais bien comme ça. Rose, parce que j'aime les roses. Et les petites plumes bleu turquoise pour que ça ressorte. Mais franchement, je me suis amusée à le faire. Ça a mis un temps incroyable parce que je l'ai commencé quand j'ai eu la grippe. Vous savez que la grippe de cette année, c'est une tuerie. Hein. Elle est dévastatrice. J'ai un mal fou à m'en sortir de cette petite chose. Et je l'ai terminée en début de mois de février. Elles m'ont attendu, les petites dames d'ailleurs, désolée. Mais pour moi, c'est un de mes plus jolis coloriages. Quoi, j'ai le droit de me lancer des fleurs, mais je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que les couleurs sont très intenses. Et c'est ça parfois qui me manque dans les coloriages que je fais, c'est que je m'en rends compte de plus en plus, que mes couleurs sont parfois un peu fades. Pas fades parce que je les utilise mal, mais fades parce que je les choisis dans des teintes, des tonalités. Attends, la tonalité, ça veut dire plus ou moins intense. Hein. Dans l'intensité faible. Alors que si je prends des couleurs qui flashouillent, ça me correspondrait plus. Résultat des courses, ça c'est noté dans mes petits tiroirs et je m'en occuperai dorénavant pour essayer de prendre des couleurs beaucoup plus pétantes. Et si ça fait mal aux yeux, c'est pas grave. Moi, en tout cas, ça me plaît et c'est le principal. On finit avec les petits derniers. Attends, c'est pas fini. Hein. Ça va, vous avez pris votre tasse de café, elle est bien froide, tant mieux. J'ai fait mon petit tarot de Marseille, mon petit truc. Comme j'ai dit, pastel gras, encre pour les cartes, du crayon couleur bas de gamme pour que ce soit un peu plus foncé, les cartes. Voilà. Du golden marker pour les tours, pour les détourer. Et golden marker et feutre métallisé pour faire cet effet de centre, qui donne un effet dessin neurographique. Alors, je vous invite à aller voir sur Internet ce qu'est un dessin neurographique. Mais pour faire simple, tu fais des traits, tu fais d'autres traits, au croisement, tu fais des roudoudous comme ça. Comme ça, il n'y a plus d'angle. Et ça, c'est un dessin neurographique. Voilà. Alors là, je vous l'ai fait en simple de chez simple. Mais il donne bien. Franchement, il donne bien. Et ça commence à donner, hein, les quelques-uns que j'ai fait dedans. Par contre, je déteste les œils. Mais alors, c'est un truc, moi, ça me... Celui-là, je me rappelle, je l'avais fait pour le Fear Challenge de Zazou. Je sais même plus de quelle année. Je sais pas si c'est 25 ou 24, c'est pour vous dire. Je commence à en avoir quelques-uns. Et ça le fait. Le fait que ce soit un petit format, c'est très agréable pour moi. En fait, j'ai remarqué que j'aime de plus en plus les petits formats. Et je me demande si je vais pas... me faire une petite collectionnite aiguë, ça c'est un message subliminal, pour surtout pour Monsieur Licorne, pour récupérer tous les petits formats de Marabout. Vous savez, ils ont sorti plein de mini carrés, je trouve ça génial. Ou alors les éditions 365, c'est des formats 5, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'est un bonheur en tous les cas. Le Flower Girl. Il est fini. Bon, d'accord, ok. Tu vas te calmer, madame? Oui, je me calme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon lapino. Aquarelle à la base, retravaillé au crayon de couleur. On sent que c'était les derniers que j'ai fait parce qu'il y a de l'aquarelle partout. Ça, au moins, je vous le dis. C'est le spoil du jour. J'ai fait de l'aquarelle. Donc, celui-ci, ça pète aux yeux. C'est du fluo stabilo, que j'ai retravaillé au crayon de couleur. Là, je crois que c'était du feutre aquamarqueur que j'avais mis en base et que j'ai retravaillé. J'ai mis de l'aquamarqueur pour les feuilles que j'ai retravaillé au crayon de couleur. Voilà. La peau, par contre, c'est du crayon de couleur. Je ne sais même plus lequel. Et la peau est très fadasse. Je me dis, j'aurais peut-être dû prendre des twin marqueurs. Ça aurait peut-être donné mieux. Mais ça fait le truc. Ça fait le truc. Et le fait d'avoir fait des fleurs aussi flashouillantes, je trouve que ça change. C'est une idée que je vais garder de côté et que je vais peut-être réutiliser dans d'autres types de coloriage. Le fait d'utiliser des stabilos, si tu as du papier qui tient le coup, attention, n'allez pas faire ça sur du papier qui est plus fin que votre papier toilette. Hein. Si, il y a des livres où le papier, tu sais pas ce que c'est, mais tu te dis, mais comment tu peux avoir ça? J'en ai eu en main, ils ont vite disparu. En fait, je les ai rescannés, pour faire simple. Et j'ai fait le petit dernier, que de l'aquarelle. J'avais envie de le terminer. Hein. Ça se sent.
Mais n'empêche que ça rend pas trop mal. En étant que de l'aquarelle. Et ben ça le fait. Et cela fait un livre en moins dans la bibliothèque. Oui, mais alors le problème, c'est que tu en as reçu combien ce mois-ci? Chut. Les petits derniers, quand même, j'ai oublié de vous montrer, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, ça aurait été plus fun. J'ai fait 2 petits coloriages dans ce livre-là. Mon petit Colophénias, que je vous ai mis en vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je rappelle que pour moi, le Colophénias, c'est pas un colo où je me tourne les pouces et je prends ça au-dessus de la jambe. Non, c'est un colo où je prends du matériel petite gamme, du matériel limite qu'on peut tous avoir plus ou moins sous la main. Et je vous explique comment je fais le truc. Simplement. Je ne suis pas une pro du coloriage, je suis juste une joueuse de couleurs, mais je me dis, si ça peut aider quelqu'un, eh ben allons-y. J'ai adoré. Je l'ai fait en duo avec ma bulle en couleur sur Insta, Coco la mignonne, et sa version est magnifique. Il faut que je pense à vous la mettre. Et que dire d'autre? Bah, que j'espère pouvoir refaire d'autres duos, parce que c'est génial. En plus, à chaque fois, on change de livre, c'est un vrai bonheur. Et le petit dernier que j'ai fait, c'est pour le GCA Bingo. Hop là, un petit effet bokeh. Du chocolat en veux-tu. Voilà, on est bien dans le mois de la Saint-Valentin. On termine sur une note alimentaire. Vous croyez que c'est fait exprès? Ça, c'est juste pour vous dire, allez grignoter, mes petites dames. Après avoir vu ma vidéo pendant waouh, tout ça, eh ben, il est temps d'aller grignoter. Qu'est-ce que j'ai fait? Les crayons de couleur, ce sont les Van Welsbeek, machin. Et les avec. J'ai fait un mélange. J'ai pris une palette de couleurs de 3 couleurs. Rose, différentes teintes de rose. Jaune, je crois qu'il y a 2 teintes de jaune. Et marron, 3 marrons. Rien de plus, rien de moins. Et vas-y Toto. Ah oui, et du gris, pardon, excusez-moi. Le gris, j'ai oublié le gris. Voilà, donc 4 couleurs mis en différentes nuances. Et ça fait le truc. Et ben, c'est parfait pour moi. Ça me suffit. Sur ce, je vous souhaite à tous de bons coloriages. Amusez-vous, profitez. Ne vous prenez pas la tête. Détendez-vous, c'est le principal. Nos prises de tête, c'est tout ce qui est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez ici les coloriages préférés du mois. Alors certes, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas tout mettre. À un moment donné, il faut faire un choix. Et ben voilà. Nous voici au mois de mars avec mon joli petit carnet. Comme vous pouvez voir, j'ai bien entendu déjà décoré tout mon petit blabla. Je vous spoil? Oui, tout de suite. J'ai un nouveau carnet qui va arriver parce que celui-ci, c'est une taille américaine, de la marque américaine que nous connaissons, enfin que vous connaissez certainement, où il y a des frais de douane monstrueux et quand tu veux t'acheter des feuilles, bah fou, c'est pénible. Donc on en repart. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on parle de la suite. Next. Je suis allée chercher quelque chose qui fait très mois de mars pour vous parler de mes objectifs. Coloriage. Bon, on commence avec le mystère. Je réitère comme chaque mois, donc page, on est 5-6.
page 5-6, page 5-6, qui correspond à le perroquet et l'espèce de baleine. Oui, c'est des baleines, ok. La page, je continue mes histoires, j'ai fait les zèbres. Où es-tu, petite chose? Voilà, le guépard. On va faire Croco et Piaf, donc page 17-18. Voilà, les spirales, bah, forcément les deux suivantes. Mandala 5, 6, 7, 8. C'est logique, mais c'est normal. Il y a les deux premiers qui sont faits. Ici, dans le Buddies, qui m'aime me suivre. Alors, on était à Bambi, donc il me reste le Cusco et le Cars pour ce mois-ci. 26 et 27. Ici, dans le mystère, machin, j'en suis là. Donc, je passe à la page suivante. On a Peter Pan et Crochet et Belle et le Clochard. Lady. Pourquoi je veux l'appeler Belle? Oui, mais parce qu'elle est belle, en fait. Ouais, voilà. Alors, toujours pareil, mosaïque, j'en fais 2. Et ici, on arrive au mois de mars. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je choisis en direct live avec vous. Mars, on est d'accord, c'est le printemps. C'est le printemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, oui, le 21 mars, c'est le printemps. Oh, je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Déjà, où est-ce que ça s'arrête, le printemps? On va dire que là, ça s'arrête là. Alors, printemps. Et donc, si tu voulais bien, donc j'en ai 12. 12. Ça nous fait bien... Oh, bah là, je pourrais en faire 4. 4 par mois. Ouais, jusqu'à juin. C'est gérable. Ouais, donc je vais en choisir 4. Été. Et là, automne. Et puis là, j'ai encore les petites là qui feront automne. Automne, par contre, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Bref. Donc, j'en suis là. J'en ai 12. 12. Qu'est-ce qu'il me faut? On en prend 4. Une par semaine, c'est gérable. Hein. Bah, il y a ça qui aurait été pas mal pour la Saint-Valentin. Mais enfin, bon, on est au mois de mars, alors 3. Les jonquilles, j'ai dit. Donc, la page 12, la page 8. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en version... Non, ça fait plus limite mois de juin. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas le mettre directement juin. Non, juin, pour moi, ce sera l'été. Donc, je me le note directement pour le mois de mai. Si. Mars, on commence à faire les semis. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, la page 4, la page 8, la page, s'il te plaît, 10 et la page 12. C'est gérable. Je peux le faire. J'en suis capable. Allez. Next. Me revoici avec la suite de ma pile à colorier. Donc, j'ai tous les livres du fil en couleur. Je vous spoil, il y a des chances que je fasse pas tout. Parce que je remarque que je me fais des piles de plus en plus conséquentes et j'ai du mal. Non pas à les faire, mais à me tenir à une pile que j'ai déjà faite. C'est pas très clair, mais c'est l'idée. Souvent, je pars à droite, à gauche, et puis voilà. Oui, en fait, je suis un peu bordélique, on va faire simple. Je vous ai proposé, en ce samedi 28 février, en l'honneur de la sortie de l'animé Ewilan en animé. Alors, on recommence la phrase, ce sera mieux. Hein. La sortie du livre-roman La quête d'Ewilan qu'ils ont fait en animé. Je vous ai proposé un petit challenge, encore un bingo, oui, je sais, il y en a tellement maintenant. Et je vous en ai parlé dans le live du 28 février. Il est en replay. Voilà. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Ceci est donc le challenge en tant que tel. Vous pouvez retrouver la base du bingo sur mon Instagram. Il est épinglé, il n'y a pas de souci. Le hashtag QQCA 2026, ça c'est un petit clin d'œil à l'année dernière. Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui?
Eh ben, on va colorier du Ewilan. J'ai choisi des thèmes tels que le héros des Saddam, c'est-à-dire un dragon, des paysages, un arche, un pont. Parce que dans le livre, il y a un grand arche de diamant. Il faut connaître le livre. Il est en audio-livre, hein, s'il y en a qui préfèrent en audio. Et c'est un livre qu'on lit, mais en 2-2, mais vraiment. Alors certes, c'est de la fantaisie jeunesse, mais une fois que tu rentres dedans, t'es dedans. Il n'y a pas des scènes de tampon cucu toutes les 3 pages, ce qui est extrêmement agréable. Voilà, j'avoue, je commence un petit peu à fatiguer d'avoir des scènes classées X tous les chapitres. Il faut dire que j'en lis des livres, enfin j'en écoute surtout. Donc un chariot ou un cheval, /cheval, ça j'ai eu du mal à trouver. Et après, je me suis rendu compte, mais il y a tous les dadas des princesses. Le dada de Mulan, le dada... Il y a le livre cheval, il y a tout ça. Algette, donc une ville, maison, en style fantasy. Ouais, là, tu vois, je fais en plus casse-pied. Il faut que ça ait quand même un truc un peu fantasy. C'est le moment où il faut partir dans des couleurs barrées. Alors, pour Salim, c'est un des personnages principaux. Forcément un personnage masculin. Le chuchoteur, c'est une sorte d'écureuil à la base qui a des oreilles énormes, etc. La description, c'est ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est des descriptions de Pierre Bottero, l'écrivain. La quête, pour le côté quête, je me suis dit bataille, épée, arche. Et la dame, c'est une baleine. Ça va avec l'histoire, c'est pareil. Voilà. Alors, pendant ce live, il y a des gentilles personnes qui m'ont un petit peu... Voilà, au résultat des courses, je vais faire des coloriages que je ne pensais pas faire. Mais c'est très bien. C'est très très bien parce que ça veut dire que je vais partir sur des coloriages que je n'aurais pas osé faire. Alors, dans le monde fantastique, j'ai toujours dit que ce livre, je le trouve magnifique, mais difficile pour moi avec mes mirettes. Ça n'empêche pas que j'ai décidé de faire celui qui est sûr et certain que je vais faire. Tu vois, j'ai encore enlevé mes post-it. Mais c'est d'un pénible, hein. Je crois que c'est 52 de mémoire. Non, ça peut pas être 52. 57, j'étais pas loin. Lui. Pourquoi? Parce que vraiment dans la description, tu as la notion d'une sorte de rongeur. Alors, ok, il a des pattes de grenouille celui-là, mais une sorte de rongeur avec des énormes oreilles. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et je le trouve magnifique. Je ne sais pas encore avec quel médium je vais le faire. Il faut que j'essaye d'accélérer parce que ma vidéo va durer 5 ans. Vous allez en avoir marre. Dans le Tolkien World, j'ai mis le lien sur mon live. Je le remets là, en commentaire. Pour ce livre, on me l'a demandé, donc je le remets, sans problème. Moi, j'ai la vieille version. Ça a été réédité. Non, mon livre n'est pas abîmé. Personne n'a rien vu. Il a pris l'eau. Voilà. Je suis partie sur cette version-là. Ce petit paysage-là. Et je vais le faire... Je vais tenter, on précise, de le faire en version un peu comme les paysages qu'il y a dans le jeu vidéo Genshin Impact. Ouais, ça c'est ce que je dis. On verra ce que je ferai. Non, mais ça je vais le faire. Hein. Je sens bien de l'aquarelle là-dedans. Moi je le sens. Le monde de Chroma, je vais l'attaquer puisqu'il est arrivé. Et il y a une mignonne qui le trouvait magnifique. Et je suis d'accord avec elle. C'est une tuerie. Hein. Je pars sur le dragon. J'ai le héros de Saddam. J'ai la quête. J'ai, on pourrait dire même un personnage masculin, mais je vais peut-être pas trop en mettre. Dans ce petit challenge-là, hein, je sais qu'il y a tellement de bingo, je précise, un coloriage peut faire plusieurs cases. Vous crampez pas la tête, hein. L'idée c'est vraiment se donner des thèmes. Rien n'est imposé, tout est proposé. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, vous faites comme tout le monde. Le but c'est de s'amuser, c'est de profiter, c'est d'avoir des idées. Et là, c'est vraiment de mettre à l'honneur un livre qui m'a suivi depuis des années. Depuis que je ne peux plus lire en format papier, je l'écoute en audio au moins une fois par an. Là, en entendant la sortie du livre, merci Hachette, Rajo Hachette, je suis très embêtée parce que je me suis refait déjà toute la quête des Willan en audio. Donc maintenant, il faut que je passe aux autres trilogies. Oui, il y a 3 trilogies et une 4e qu'il avait commencé, qu'il n'a pas terminé parce que l'auteur est malheureusement décédé. Ce qui est bien dommage parce qu'il avait un style d'écriture qui était extrêmement agréable. Et c'était un prof de français, ce qui fait qu'il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de truc, tu te dis, mais qu'est-ce qui cause? Voilà, c'est magnifique. Bref, donc,
Le monde de Chroma, mon dragon. Je suis encore en train de divaguer, on va pas avancer. Dans le cercle de la vie. Ouais, moi aussi, faut que je me pousse à y aller. Il y a une mignonnette, c'est ce qu'elle disait, qu'elle l'avait, mais qu'elle n'arrivait pas à aller dedans, qu'elle... Voilà. Bah, on va l'entamer ensemble, ça te tente? Si tu veux qu'on se le fasse en duo, tu fais signe au passage. Là, je vais partir vraiment dans le principe du voyage, comme dans le livre. Donc, au passage, je vais réécouter les descriptions. Quelque chose de très verdoyant, très... voilà, je sais qu'il y a des tentes, il y a l'histoire du feu, où Ewilan crée le feu en dessinant. Oui, il faut connaître le livre. Mais je vous jure, ce livre est génial. Mais je vous assure, lisez-le. Et je fais un petit peu de pub. Non, je fais pas de forcing, mais il est génial. Alors, j'ai vu celui-là, et là, par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas sûr que je le ferai. Il y avait la baleine, que j'ai trouvée après le live. En fait, en rangeant le livre, j'ai trouvé cette petite baleine. Elle est belle. Je sais pas si j'aurai le courage. Hein. Mais bon, je l'ai mis comme ça, c'est pas dit. Donc ça. Ensuite, et c'est là où je dis que je vous remercie pas trop, parce que le chantier va arriver. Je reprends le mot exact de la mignonne. C'est pas celui-là, bien entendu. Mais je vous jure, à chaque fois, je perds la page. Lui. Comment ne pas perdre la page? Parce que j'en ai marre. Hein. À chaque fois, ça part. Mais vraiment, j'arrête pas de mettre des marque-pages et qui partent. Lui, je sais pas du tout comment je vais le faire. Je reste dans mon idée. Et on m'a gentiment dit, oh ouais, tente-le en colophénias. On est d'accord, pour moi, les colophénias, c'est des coloriages sans prise de tête avec du matériel à portée de tout le monde. Donc, malheureusement, pas des grandes marques. Hein. De toute façon, je les ai pas. Je préfère avoir plein de marques, plein de trucs différents à petit budget que d'avoir un gros à gros budget. Mais ça, c'est mon choix personnel. Je respecte ceux qui préfèrent avoir des grandes marques. Hein. Oula, je vais me faire des ennemis, là, derrière. Non. Mais lui, je sais pas du tout comment je vais l'attaquer. Parce que, comme je disais, tu as l'effet des lanternes. Donc, faut penser aux effets de lumière, aux reflets de la lumière. Faut penser aux dragons avec des écailles. Les nuages, c'est eux, en fait, qui vont me casser les pieds. Et là, tu as même des sphères. Ça, c'est une petite boule. Je vois bien, vous savez, un peu comme les boules de cristal dans Dragon Ball. Oh, les références. Voilà. C'est vraiment ça. Ça me fait penser à ça. Par contre, là, il n'y a aucun rapport avec Ewilan, hein, l'histoire de la petite boule. Je sais que normalement, il y a aussi dans une autre de ses pattes une coupe un peu comme le Saint Graal. Voilà. Dans Ewilan non plus, hein, il n'y a pas de Graal, mais c'est des clins d'œil. Tu as le Saint Graal et tu as les boules de Dragon Ball. Ah là là. Mais bon, mais je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. C'est juste que je sais pas comment je vais l'attaquer. Faut que j'y réfléchisse, mais ça, je vous le ferai en pas à pas, tranquillement. Et je ne les avais pas vus. C'est l'une d'entre vous qui m'a fait remarquer. Il y a ces deux petits. La fameuse dualité. La version eau, la version feu. C'est ça, hein? C'est bien du feu, ça. Oui, ça c'est du feu, ça c'est de l'eau. Oh, je vous jure, j'ai failli dire une bêtise. Et justement, je voulais faire une dualité. Alors, eux, à la limite, je pourrais peut-être m'en sortir. C'est des couleurs simples, dualité, du teint bleu, du teint rouge. Mais alors, le fond, j'ai aucune idée. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à tout ça. Mais vous les verrez dans les vlogs, ne vous inquiétez pas. Si j'ai le courage pour la partie, la quête, donc le thème numéro 8, j'étais partie sur un personnage donc avec une épée, une arche, un arc, une épée, ce genre de choses. Et j'ai trouvé la jolie petite rebelle. Je la trouve trop mignonne. En plus, j'adore les rouquines, je sais pas pourquoi, je trouve ça magnifique, les cheveux roux, c'est beau. Voilà, c'est mon goût, je trouve ça beau. Et puis là, on voit qu'elle a son arc dans les mains. J'aurais pu prendre celui-là, mais je trouve qu'il est un petit peu tristounet. Bah ouais, quand même, elle est en train de dire adieu aux soldats et tout ça. C'est un peu glauque. Ouais, oh, un peu de bonne humeur, s'il te plaît. Donc ouais, je partais donc sur la page 91 pour lui. Pour le thème numéro 5, c'est bien, il y a le soleil, pour une fois on va en profiter, mais ça vous fait un sacré reflet. Pour le thème numéro 5, Algette, donc une ville, une maison, en style fantasy, j'ai déniché cette petite chose.
Et je me suis dit, pourquoi pas. Déjà parce que ces magazines tiennent l'aquarelle au passage. Et que je pourrais m'inspirer. Bon, peut-être en le faisant un petit peu plus magie. Dans l'idée, là, les nuages, peut-être les faire plus en rosé, là, comme ça, un peu comme des roses, comme ça. Ce genre de choses. Bon, j'aime bien les trucs un peu barrés, hein, ça, on est bien d'accord. Je le trouve magnifique, ce livre. Bref, je pars sur elle, pour Algette. Pour la baleine, le thème numéro 9, donc la dame, je me tâtais à faire elle. Mais, il y a aussi une jolie baleine là-dedans. Tu vas voir, j'ai... Même raison, même punition. Voilà, la 76. Elle est extraordinairement belle. Non, je suis désolée, c'est une tuerie. Tu me mets ça en poster, moi je suis heureuse. Hein. Voilà, bref, je le trouve extraordinairement beau. Mais en même temps, ce petit là, le Jérémy Mariez, c'est toujours le même. En fait, je crois que j'aime trop son style de dessin. Parce que je suis désolée, que ce soit dans les Mégastars ou dans ses livres Hachette, il a un style qui me plaît. Mais vraiment. Le seul problème dans le monde fantastique, c'est que les cases sont petites. Oh, je me répète. Hein. Oh là là, vous en avez marre. Oui, bon, bref. Pour le thème Salim, le thème 6, il me fallait un personnage masculin. J'en ai trouvé un. Et je suis en train de penser que j'aurais pu prendre un Aladdin également. Pourquoi ? Parce que Salim, dans l'histoire, c'est un métis avec des rastas, avec des petites perles, etc. Je trouve ça génial. La description est magnifique. Et j'ai trouvé, hop, tac, 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 Flynn, parce que ça m'a fait penser trop à Salim et un peu à Bjorn. À Bjorn, j'ai du mal à le dire aujourd'hui. Bjorn, c'est un autre personnage qui est un peu... comment on pourrait dire ? Le crétin mignon, la brute épaisse mignonnette, un peu crétinos, mais que on adore. Voilà. Et voilà, ça me fait penser à ça. À la limite, même lui, ça pourrait faire plus Bjorn d'ailleurs. Mais bon, je me tâte. Et je trouve ça... voilà, l'un des deux. Peut-être les deux si j'ai le courage. Puis accessoirement, ça me ferait avancer mon livre. Là, tu vois le côté un petit peu pratique. Pour le thème 4, si je vous le mets là, c'est mieux. Hein, ouais, ça peut être intéressant. Pour le thème carte, j'ai enfin trouvé un chariot. Un chariot, et en plus dans une idée un peu de voyage, etc. En fait, c'est une roulotte. Alors là, c'est un vieux de vieux livre. Hein. Je sais qu'on le trouve encore sur Vinted. Il me semble qu'on le trouve encore sur Amazon. Je vous le mettrai en lien de toute façon. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Et là, par contre, je ne sais pas du tout si je vais vraiment le faire. Pourquoi ? Parce que c'est une double page. Ouais, chaud patate. C'est une double page. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Mais c'est une roulotte. Et ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Le voyage, etc. Pour aller d'un point A à un point B. Enfin, dans le livre, il parle de chariot beaucoup plus simple. Voilà, ça ressemble. Les descriptions ressemblent pas à des roulottes comme ça. Mais je trouve que ça va dans le thème. Donc, lui, on fait le point. Je vous ai fait le dragon, les paysages, le chariot, Algette, Salim, le chuchoteur, la quête et la dame. Il me manque l'arche, le pont. Je ne sais pas quoi prendre. Et si je trichais ? C'est pas du tout mon genre, hein. Donc, dans le petit Mégastar Londres, le spécial qui est paru là en février, jusqu'à mai, et qu'on trouve dans les magasins type, même vos grandes surfaces, rayons journaux, ou sinon sur Internet, je vous mets les liens de toute façon. Je sais qu'il y a un pont. Tadam ! Alors, problème, ils disent que c'est Tower Bridge. Oui, bah c'est ça, c'est un pont. Bah oui. On est d'accord. Et de toute façon, j'ai envie de tricher. Donc, je prendrai lui. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Là, vous le voyez mieux. Hein. Il y a le soleil qui tape dedans. Et c'est surtout que les codes couleurs sont vachement simples. 40... non, 19, s'il te plaît. 19. Ah ouais, t'as quoi ? T'as 9 couleurs. En comptant le noir. 9 couleurs. Ça se fait en 2-2, ça. J'adore. J'adore ces magazines parce que vraiment, les codes couleurs sont simples. Et pour moi, c'est vraiment le moment détente. Sur ce, ça c'est ma pile à colorier. Là-dessus,
je vais pas vous les montrer, mais j'ai une quantité d'encours phénoménale parce que j'ai fait un petit peu le point sur mes livres de coloriage. Et je me dis, il faudrait quand même que j'essaye d'avancer tous mes encours. J'en ai certains qui sont en stand-by depuis déjà 3, 4 ans, 5 ans, 8 ans. J'exagère un petit peu. Mais c'est une aberration, quoi. Je n'avance pas. Je n'avance pas. Il y a trop de trucs en stand-by. Et là, tu vois, j'essaye de tout mettre, mais c'est compliqué. Non, je vais pas pouvoir mettre le petit dernier, ou alors faut que je le mette par là. Allez, hop. Allez, entre là-dedans. On sent la vignette qui approche. Ouais. Voilà, ça c'est ma pile à colorier, qui est tout rikiki ce que je vous présente. Mais je vous assure, elle est 3 fois plus grande. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous serez bien amusés. Je vous souhaite à tous de très bons coloriages. La petite minute publicité, commentez, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Oui, bah, je le fais à chaque fois. Je vous souhaite à tous de bons colos. Au niveau des lives, malheureusement, au mois de mars, il y a peu de chances que j'en fasse. Je vous préviendrai si je change d'avis. J'essaie de vous prévenir en avance. Étant donné qu'il y a le coloraton pendant ce mois de mars 2026 et que par respect pour les mignonnettes, mignonneaux qui sont dans des lives programmés pour le coloraton, je préfère leur laisser tout espace. C'est mon opinion. Après, on verra, on s'organisera. Si vous voulez des lives, vous faites signe. Moi, je veux bien. Allez, à bientôt.